Yazid Belkou. Donc pour ce qui est de l'USM Alger, on retrouve dans les bois Mamouche, Andrea, Chafaï, Walid, Meftah, Koudri, Al-Orfi qui revient après la blessure de Bouchama qui est tout de même sur le banc, Fahem Bouazza, Ziaïa en pointe et Farhad d'ailleurs qui va revenir très bientôt dans ce stade mythique de Mustapha Tchaker puisqu'il a été convoqué. Il fait partie de la liste élargie du coach national Vaïd Ali Lozic. D'ailleurs, ça sera une de ses premières sélections en équipe nationale, Hakim. Oui, oui, et quand on voit la composition de... Alors, avant juste de rebondir sur Farhat, on va s'intéresser maintenant à la composition du Mouloudia d'Alger. On retrouve dans les bois l'habituel Djmili, Hachoud à droite, Zerdeb à gauche, Axas et Belhaïd dans l'axe, Bouchari Daoud au milieu de terrain, Yahya Sherif, Jalid, Kassam et Lavatsa, la nouvelle recrue du Mouloudia d'Alger. Là, on constatera qu'il y a deux nouveautés puisque il y a Daoud qui intègre le 11 rentrant, même si, souvenez-vous, Hakim Dan, lors du match de Coupe d'Algérie, il est rentré après 5 minutes de jeu suite à la blessure de Raz. Oui, on voit la rentrée de Daoud. Il y a aussi l'arrivée de Belhaïd qui ne joue pas beaucoup cette année. Et qui joue depuis la blessure de Bachiri. Et Lavatsa, la nouvelle recrue du Mercato. Et de l'autre côté aussi, il y a pas mal de changements. Quand on voit Bouda qui n'a pas joué le dernier match contre l'Ussam Haraj. L'Orfi aussi qui rentre. Il y a aussi le retour du Meftah et de Chafaï qui n'ont pas joué le dernier match contre l'Usman. C'est vrai qu'en tous les cas, on voit ce très beau plan de Blida, j'allais dire la montagne qui, elle, donc, est juste à côté du stade Mustapha Tchaker, le mont de Sheria. Et là, on va dans un petit instant découvrir l'entrée sur le terrain des 22 acteurs. Rencontre qui sera bien évidemment arbitrée par un trio qui n'en finit pas de faire parler de lui, mais en bien. Et heureusement d'ailleurs, c'est monsieur Bichari qui va arbitrer cette rencontre, assisté de monsieur Boulouba et monsieur Gourari qui seront ses deux assistants. Oui. يمتك لفرج الزول وامس الخير في لكم الهلام ذكي مراجم لا
Ben Moussa a débuté la rencontre parce que c'est un joueur qui peut apporter sur le flanc gauche, mais quand on voit la composition d'équipe, je pense que Velud a opté pour un groupe bien solide. Ça tombe bien, vous parlez de Ben Moussa, là on voit d'ailleurs à l'image les duels. Merci beaucoup Yazid Belkout. On va suivre le duel entre Zardan et Farhat qui n'en finit pas de faire parler de lui, ce jeune international qui lui sera avec l'équipe nationale le 5 mars prochain lors de son match amical face à la Slovénie. Un jeune en tous les cas pétri de qualité, Hakim Denzindine Farhat, qui faut le dire allie entre rapidité et technique, qui se projette assez vite et qui a permis à l'USM Alger de gagner pas mal de rencontres lors de cette phase retour. Oui, Zine, c'est vrai que Farhat, on en a tellement parlé parce que c'était un jeune pétri de qualité, mais il y a une chose aussi que j'ai eu le plaisir de discuter avec Bilal Ziri, c'est que la classe biberonne de l'USMA, il n'y a pas que Farhat, il y a Baïtesh, il y a Shafai aussi qui est très jeune. C'est des joueurs, l'USMA, qui ont Chetel. Oui. C'est la classe biberonne de l'USMA. Et je pense que c'est une très très bonne politique qui est envisagée par les responsables de l'USMA d'Alger. C'est vrai que si Abdelrani Talbi était là avec nous, il nous aurait dit que l'USM Alger reste également un petit peu maître des derbies algérois cette saison pour avoir gagné la plupart, pour ne pas dire tous les derbies algérois. Le Mouloudia d'Alger a gagné également un face au Shabab Riyadit Belouzed. Et Monsieur Bichari qui donne le coup d'envoi de ce 67e derby algérois qui mettra aux prises l'USM Alger au Mouloudia d'Alger. L'entame est Usmis, des premières touches au profit de l'USM Alger concédé par le numéro notamment 3, Zardan. L'entame est souvent très importante. On va suivre le premier quart d'heure. Les deux équipes prendront la température, prendront leur marque sur ce terrain de Mustafa Tchaker de Blida. Pour l'instant, le ballon est mouloudien. On essaye de gagner quelques mètres, mais finalement, ballon perdu, récupéré par Chafai. On fait circuler le ballon pour prendre plus de confiance dès ce début et cette entame de match. Waled également qui a été retenu au même titre que ses coéquipiers Farhat et Zemamouche ainsi que l'Orfi. D'ailleurs au milieu de terrain, Fahem Bouazza. Ballon vite récupéré par les Mouloudiens. Et là, c'est le Mouloudia d'Alger qui fait circuler à son tour en jouant avec Dmili, qui a joué 19 rencontres cette saison avec le Mouloudia d'Alger. Axas qui préfère repartir vers son gardien. Pour l'instant, on préfère calmer. C'est le fameux round d'observation. Cette partie n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. On s'observe beaucoup. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir le positionnement des joueurs. Eh bien oui, quand on voit le positionnement des joueurs, on voit Lavatsa qui est à droite et Yahya Chérif du côté du Mouloudia qui joue sur le couloir gauche. Ça va être un beau duel entre lui et Abel Mftah. Et au milieu de terrain, on va voir comment va se comporter Daoud qui n'a pas joué depuis un bon moment. Et la présence de Bouchrit qui va être très très important du côté mouloudien. Juste pour rappeler que Daoud a participé au match de Coupe d'Algérie, il a évolué pendant plus de 85 minutes, donc il est un petit peu dans le rythme, mais vous avez raison, puisque Daoud va évoluer avec la nouvelle recrue Bouchrit. Hélas, il n'y a pas beaucoup d'automatisme entre eux. Là on voit Yahya Chérif dans ses œuvres, qui dribble, qui fait plaisir à toute la galerie, mais le plus important, on le dit dans le foot, c'est d'aller vers l'avant. Pour l'instant, faute commise au milieu de terrain au profit du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia. On voit ici le contact entre Koudri et entre Bouchrit. Oui, Fethi Bendali. Non, c'était pour dire que Daoud avait également fait son entrée de jeu face au CR Belouizdad. Voilà, également, donc il est vraiment, il a le rythme, il a été mis en jambe par Fouad Bouali. On voit une nouvelle fois Yahya Chérif, quelle fulgurance technique ce joueur qui va essayer de faire la différence individuelle, au même titre que Farhat, qui est très attendu ce soir. Ballon une nouvelle fois perdu au milieu de terrain. Qassem Mahdi qui profite de ce ballon, il essaye de le redonner vers Jalid, mais Jalid était un petit peu court sur cette passe. Et que signale Monsieur Gourari? Il y a faute, voilà, au profit de l'USM Alger. Joué rapidement, ça repart par l'intermédiaire de Farhat. Farhat qui a toujours le ballon, il a le cache, Farhat, il part, il préfère finalement jouer avec le centre. Premier poteau bien intercepté par Dmili. C'était une bonne attaque entamée par Zindil Farhat, qui est en train de faire avec Mftah sur le couloir droit ces deux joueurs complémentaires
qui ont vraiment des automatismes. Et ça dialogue bien entre ces deux joueurs et ça marche très bien pour l'USM Alger sur ce couloir qui a été souvent ravageur pour ses adversaires. Et là on voit le mauvais contrôle de Hachoud, le ballon qui sort en touche. D'ailleurs Hachoud qui a également été retenu dans la liste élargie de Baïd Alilousic. Ballon en défense, attention à ne pas le perdre. Et heureusement pour le défenseur, malheureusement pour Ziaya, qu'on voit qui a retrouvé une seconde jeunesse depuis l'arrivée de Hubert Villu. C'est vrai qu'on n'a pas encore retrouvé le Ziaya de l'entente de Sétif, mais qui a marqué. Mais qui progresse énormément avec l'USMA par rapport à ses débuts qui étaient très très difficiles. 4 buts inscrits par Ziaya qui ont été décisifs, notamment pour l'USM Alger. Il y a aussi un fait marquant, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient au Mouloudia qui sont actuellement à l'USMA. Chose qu'on ne voyait pas avant, bah oui, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'années, j'allais dire, il y a eu des mouvements de joueurs entre les deux clubs. Ça reste bien puisque aujourd'hui le football algérien est censé être professionnel, donc c'est quelque chose de logique. Quoique les ex-usmistes qui jouent au Mouloudia aujourd'hui sont absents, à savoir Razim et Telef. Voilà, ils sont effectivement absents. Erazi et Metelef n'ont pas eu le plaisir de faire partie de l'effectif mouloudien ce soir. On revient au jeu avec cette nouvelle balle finalement perdue. Mauvais contrôle de Rabi Meftah qui redonne la touche au Mouloudien d'Alger. Joué rapidement par Sergan. On préfère revenir une nouvelle fois vers Djemili qui prend tout son temps et qui rate son dégagement. Le pressing était de Ziaya. Il faudra faire attention d'ailleurs du Mili qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Hachoud. Attention qui a voulu jouer cette balle à l'intervalle. Dégagement à l'emporte-pièce de Belhaïd qui essaye de lancer loin devant son coéquipier Jalid. Jalid qui va se battre mais finalement il n'arrivera pas à récupérer ce ballon bien protégé par Chafaï. On voit la belle couverture de Chafaï. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Le genre de coup franc, il s'agit de Ben Moussa qui est cet après-midi sur le banc de touche de l'USM Alger. Il y a position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu, drapeau levé par le premier assistant, à savoir M. Bourouba. Et on voit Amin Aksas. Mais c'est un début de match timide. Très timide. Chaque équipe est sur place. Ils ne veulent pas prendre énormément de risques.
J'espère qu'on a besoin d'un peu de folie dans un match comme ça. On est en train peut-être de se préserver puisqu'on sait que ça sera un match où il y aura beaucoup d'intensité et souvent dans les derbies on dit que ça se joue sur des détails et l'équipe qui marquera le premier but sûrement qu'elle mettra l'autre formation dans l'embarras puisque ça sera vraiment très On voit délicat. ici le duel, Entre l'Orfi et Kassem. Mehdi Kassem. Bouchrit est avec Koudri et Daoud avec Fembouaza. Voilà, dans l'entrejeu, ça va être une lutte entre ces trios. Les milieux de terrain qui essayent de casser le rythme de l'adversaire. On le voit à chaque fois, on ne laisse pas progresser l'équipe adverse. Même si pour l'instant ça passe pour Jalil, non. Le ballon finalement vite récupéré. L'endégagement de Mohamed Amin Zemamouche. Le duel entre Hachoud et Andrea qui va profiter. Andrea pas pour longtemps. Dégagement de Axas. Le ballon qui revient dans les filles des joueurs du l'USM Alger. Koudri qui progresse, qui écarte sur Zindine Farhad. Le centre de Farhad au deuxième poteau de l'attaque. Il passe dans les décors. C'était bien vu. Et Andrea qui on voit ici le caviar de Zindine Farhad qui trouve le deuxième poteau. L'arrivée à une très belle détente de Andrea. Malheureusement pour lui, c'était un peu plus haut. Heureusement pour Jimmy. Et Andrea, malgré sa petite taille, qui prend le dessus sur Zerdan. Regardez, deuxième poteau, belle détente. Sur Hachoud, effectivement sur le couloir droit. Pour vous dire que Andrea, en tous les cas, un véritable poison qu'il faudra surveiller, même si ce joueur... Il a une très belle détente. Très belle détente, mais qui avait, souvenez-vous, permis à l'USM Alger de revenir dans un derby, celui face à l'USM Al-Harrach, où il avait marqué le but égalisateur de l'USM. C'était à Al-Harrach, au match aller, on était présent. Voilà. C'est vrai qu'il avait fait... On voit ici aussi le duel entre Ziaya et Daoud et Belhaïd. Dire qu'il n'y aura pas d'espace. Tant qu'il n'y a pas eu le premier but qui va essayer d'ouvrir un peu, ça va être serré comme ça. C'est vrai qu'après 10 minutes, on sent également qu'on n'arrive pas à assurer les premières passes. C'est ce qui empêche ni l'un ni l'autre de progresser. Alors peut-être Fethi Bendali. C'était pour dire qu'Andrea avait eu la chance et le plaisir de marquer ici. C'était en Super Coupe face à l'USC Tif. Effectivement, et là si je ne me trompe pas, vous parlez du match de coupe de la saison dernière. Non, de Super Coupe d'Algérie. De la Super Coupe, face à l'Entente de Sétif. L'Entente de Sétif, c'est voilà, ce que j'ai dit. Voilà, merci beaucoup. J'ai entendu SM Sétif. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, c'est vrai qu'il a eu également le plaisir de marquer face à l'Entente de Sétif. La Super Coupe remportée par l'USM Alger. On va suivre une nouvelle fois Farhad. Le crochet finalement, il conserve le ballon. Il préfère rejouer vers Koudri qui lui revient derrière vers Fahem Bouazza. Waled qui écarte de l'autre côté avec cette transversale vers Bet Bouda qui revient au milieu avec Andrea. Mais finalement, Andrea va conserver le ballon avec cette touche au profit de l'USM Alger. Longue touche jouée devant vers Ziaya. Belle couverture de Belhaïd qui sort ce ballon et arrive à trouver Jalil qui arrive à se retourner. Ils ont toujours le monopole du ballon. Jalil qui prend le ballon face à 4 défenseurs. Que va faire Jalil? Le tir est contré par la défense et ce qui permet à Mohamed Amin Zemamouche de se coucher et récupérer facilement cette balle. Oui, c'était une attaque intéressante du Mouloudia d'Alger. Et malheureusement, le dernier choix de Jalil n'était pas fameux parce qu'il pouvait trouver Yahya Cherif qui était bien placé. Et une nouvelle fois, ballon perdu. Yahya Cherif qui a le ballon, qui essaye d'aller provoquer Yahya Cherif face à Koudri. Que fait Yahya Cherif? Il conserve toujours, mais finalement, que dit M. Bichari? Ça sera un 5,50 m puisque belle couverture de Koudri qui oblige Yahya Cherif à sortir avec cette balle en dehors de la ligne. Et une nouvelle fois, faute commise à l'intérieur dans le périmètre. Voilà, on va au milieu de terrain. C'est Daoud. Au niveau de la ligne médiane. Et Daoud qui commet la faute. Et une nouvelle fois, on essaye de jouer le dédoublement raté de la part de Meftah, même si l'intention y était. Oui, Mizine, on remarque depuis le début du match, Bishmat essaie toujours de combiner sur ce côté droit où il y a Mohamed Meftah et Zindine Farhad.
Par contre, Bedbouda, on ne le voit pas trop participer sur le plan offensif. Et c'est vrai que lorsqu'on parle du premier quart d'heure, même si on n'a pas encore atteint le premier quart d'heure, il reste sans saveur. Pour l'instant, ni l'une ni l'autre des deux équipes ne veut afficher ses intentions. Même si il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est pour l'USM Alger d'éliminer un concurrent direct. Alors que le Mouloudia d'Alger, attention, on va suivre cette action de Jallet. Toujours le ballon, le centre et finalement qui n'apportera rien du tout. Jallet qui rate la première action de cette rencontre. Je disais Jallet, mais c'était Lavazza qui ratait. On va revoir grâce. Oui, mais c'était le premier duel, c'est Lavazza qui l'a gagné. Après il a sollicité Jallet qui lui redonne le ballon et c'est un face à face avec un duel c'est plutôt bien perdu contre Zema. Et ben vous savez, Zema c'est pas n'importe qui. Et voilà, et ça sera la première alerte dans cette rencontre, même si il y a eu la tête d'Andrea, mais la véritable occasion est à mettre au profit de Lavazza après ce beau, j'allais dire, ce duo entre Lavazza et Jallet qui fonctionne. Achoud qui récupère proprement ce ballon, monsieur Bachili qui demande aux 22 acteurs de continuer de jouer. Que dit monsieur Bichari? Il dit voilà, Bachili, le défenseur du Mouloudia d'Alger, finalement il siffle faute au profit du Mouloudia d'Alger. On voit ici la passe très lumineuse de Jallet. Merci à Ezid Belkout en tous les cas qui nous offre plusieurs angles pour bien revoir cette action. Mais l'arrêt était également vraiment un arrêt réflexe et un arrêt qui a sauvé l'USM Alger. Cet arrêt de Zemamouche, attention, un nouveau tir et une nouvelle fois Zemamouche qui intercepte le ballon. Ça commence à s'agiter dans cette partie après exactement 15 minutes de jeu. C'est des actions comme ça qui vont enflammer le stade, ils vont donner confiance aussi aux joueurs. Et on l'a vu à la première action de Jallet où il n'a pas vraiment fait le bon choix. La deuxième occasion, il a donné un très bon ballon à Lavazza qui avait un ballon de but dans ses pieds. Et ça va, j'espère que ça va s'animer mieux. Continue ainsi, le ballon et le Mouloudia qui a, en tous les cas, voulu mettre le turbo au premier avec ses deux premières actions. Une nouvelle fois, une faute commise par l'USM Alger et Chapaille. Premier carton jaune dans cette partie. Si, le carton, c'est pour Koudri qui revient sur la faute. Il y avait une faute, c'est pas ce carton-là, il n'était pas là. C'est Koudri qui a été averti. Voilà, oui. C'était sur Kassem, je pense. Là. Donc, monsieur Bichari qui revient et qui donne avantage au Mouloudia d'Alger et qui brandit le premier carton jaune dans cette partie pour calmer quelque peu les esprits et rester maître de la partie. Monsieur Bichari qui dialogue beaucoup avec les joueurs, qui explique ses choix et on voit d'ailleurs pas de contestation et c'est tant mieux. Non, jusque-là ça se passe dans un bon état d'esprit, mais le carton était milité pour Koudri sur le tacle sur Mehdi Kassem qui est venu en retard. C'est tout à fait logique. Et après 15 minutes, Fouad Bouali vient de se lever pour aller donner des consignes à ses joueurs, alors que de l'autre côté, Velud ne sait pas assez depuis le début. Voilà, alors là aussi ça va être, on va dire, une égalité parfaite entre les deux entraîneurs. Après que Bouali s'est levé de son banc, on le voit d'ailleurs, Bouali qui se rapproche de la zone. Voilà, merci à Ezid Belkout qui donne des consignes, le coup franc rapidement joué. Et finalement, il y a eu drapeau levé par monsieur Bourouba qui siffle position d'hors-jeu de Amin Aksas qui remonte, reprendre sa position dans l'axe de la défense mouloudienne. Ça commence à s'agiter, c'est tant mieux. Et pour nous et pour les téléspectateurs qui suivent ce 67e derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Oui, c'est un derby très, très intéressant entre ces deux équipes-là. Le Mouloudia a envie de gagner pour se rapprocher du leader et le leader souhaiterait faire le trou et garder son avance. Le ballon au milieu de terrain. On essaye de faire circuler du côté de l'USM Alger. On trouve Andrea qui préfère revenir et très mauvaise passe d'Andrea. Mésentente entre Andrea et Fahem Bouazza qui redonne le ballon au Mouloudien. Achoud qui joue une longue touche devant Berjallet. Le ballon toujours pour les Mouloudiens au milieu de terrain par Kassem Mehdi. Jallet qui était court, qui attendait le ballon, qui permet à Ziaya de repartir.
Lui aussi qui perd le ballon. Hassan Mehdi, ça repart. Belle combinaison en triangle pour les Mouloudiens. On revient une nouvelle fois vers Jallit. Ou Lavazza. Chiri, on fait circuler facilement le ballon. Belhaïd. On revient vers son milieu de terrain, Hassan Mehdi. Et on fait circuler. Eh ben oui, on plaisir voit du public. Zine, c'est Antar Bouchrit qui touche beaucoup de ballons, qui est en train de faire mal aux Smith parce que On fait tourner tout en essayant de trouver la solution peut-être là. Et il y a eu la faute commise. On a été obligé de commettre la faute pour arrêter Yahya Cherif. Un joueur qui a souvent fait la différence. Regardez, hein. il y a un télescopage. Voilà. Télescopage Les deux entre joueurs se Alorfi. sont fait mal. Et effectivement, puisque les joueurs, comme le disait Hakim, il y a eu un télescopage. Et voilà, on regarde d'ailleurs Yahya Cherif qui est en train de se toucher la tête au même titre de l'Orfi pour voir que s'il ne saigne pas, et il n'y a pas de saignement, tant mieux, plus de peur que de mal pour les deux joueurs. Et Boali qui demande au quatrième arbitre pourquoi Béchari n'a pas laissé avantage. Ouais, mais c'est vrai que Béchari voulait s'enquérir de l'état des joueurs. Monsieur Youbi le dit souvent, il faut toujours protéger les joueurs. Le jeu après importe peu, hein. C'est l'état de santé des joueurs qui. Allez, on va suivre ce coup franc intéressant à quelques 35 mètres des bois de Zemamouche. Une belle balle, attention, Zemamouche qui n'a pas pu intercepter cette balle en cloche. Et là, le ballon qui sort en corner et ça sera le premier corner de la partie au Et on voit ici le bolide de Hachoud et la difficulté de Zemamouche de défendre ce ballon. Ça va être un duel très intéressant entre Hachoud et Abdelrahman et Zema. Et Zema, pour l'instant, qui gagne ce premier face-à-face. Corner joué rapidement, premier poteau. Dégagement de la défense. Et là aussi, nouveau télescopage entre Hassan Mehdi et Andrea. Et l'avantage est pour Andrea. Et ça sera oui, et en plus, Zine, ici, c'est une fête vraiment bête de Mehdi Kassem parce qu'il pouvait récupérer le ballon. Et c'est intelligent de la part de Andrea qui a provoqué la faute. Joué par Zemamouche. L'endégagement devant du gardien Smith. Ballon perdu une nouvelle fois. On perd beaucoup de ballons du côté de l'USM Alger dans l'entrejeu. Ce qui permet au Mouloudi à chaque fois d'amorcer des contre-attaques. C'est un petit peu le jeu de Fouad Bouali ces dernières semaines. Joué en contre. On voit ici le duel entre Shafa et Jallit. Shafa il joue le ballon, par contre Jallit n'a pas joué le ballon. Depuis quelques instants, on n'a pas trop vu ce couloir droit de l'USM Alger. On préfère peut-être jouer plus à gauche. On varie le jeu. Même si maintenant on essaye de revenir sur ce couloir droit avec Zedine Farhat qui a le ballon face à Zardan et Yahya Cherif. Que va faire Farhat? Il arrive tout de même à avoir un corner et c'est bien payé pour ce jeune joueur face à deux adversaires. Oui, c'est bien joué de Zindine Farhat et Zine. Je pense, personnellement, je pense que ça va jouer sur des balles standards comme ça, des balles arrêtées. Et d'ailleurs Farhat qui va botter ce corner. Farhat qui se prépare, qui le botte et qui a été dégagé in extremis par le joueur qui est resté en écran. Et ça sera finalement une touche concédée par Khaled qui permet au Mouloudia de se relancer. Tout joué entre Zardan et Axas. L'endégagement de Zardan qui trouve Mehdi Kassem au milieu de terrain. Le ballon toujours Mouloudien. Et la charnière centrale qui se referme entre Shafa et Khaled. Ballon une nouvelle fois au profit du Mouloudia. Yahya Cherif. Yahya Cherif qui a toujours le ballon. Et monsieur Bichali qui laisse l'avantage. Le crochet. La frappe qui aurait peut-être pu faire mal si Yahya Cherif l'avait frappé cette balle. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça revient maintenant du côté de Djemili, qui est en train de passer un quart d'heure tranquille depuis quelques minutes, depuis que le Mouloudia d'Alger est en train de mettre le pied sur l'étrier. On accélère, on essaye de trouver des solutions. On préfère rester sur ce couloir droit préféré de Hachoud. On repasse par l'axe central. On oriente le jeu cette fois de l'autre côté.
Finalement, Axas qui préfère repiquer au milieu de terrain avec Antar Bouchrit. Daoud fait circuler une nouvelle fois, on repasse par le milieu de terrain où se trouve Qassem Mehdi. On le trouve dans l'intervalle avec Jallet Yahya Sherif qui écarte sur Hachout, le centre de Hachout peut-être. Premier poteau, ça a failli faire bouche. Si ce n'était une nouvelle fois l'intervention de Zemamouche. Oui, Zine, une très belle phase de jeu de Mouloudia d'Alger. On a vu initialement, c'était Bouchrit Antar qui a commencé l'action. On a fait tourner le ballon. Et regardez, on revoit grâce à ce ralenti voilà. Très beau centre. Jallit était là, mais Zemamouche a pu sortir ce ballon. Regardez la belle passe lumineuse de Yahya Sherif qui voit son coéquipier ajoute le centre. Il a coupé la trajectoire, mais il a été gêné par Zema qui n'a pas permis à Jallit de la mettre au fond. Il n'y a pas eu de corner puisque ça sera à 5,50 m. Jallit qui a voulu tenter la talonnade. Mais Zemamouche l'a beaucoup gêné. Oui, voilà, gêné. Il n'a pas touché, mais il a gêné. Il a beaucoup gêné, intelligemment. Et on a vu la séquence, ça fait depuis un moment que le Mouloudia a mis le pied sur le ballon. Ils sont en train de dominer au milieu de terrain, comme on dit, avec Farhat et Daoud. Et surtout Mahdi aussi qui est devant. Et on voit le résultat. C'est un bloc qui coulisse. Hakim Eddane, d'ailleurs, on voit le Mouloudia pour monter. Là, on voit que Axas qui n'est pas content. Il le fait savoir à monsieur Mourouba. Faute sifflée. Oui, faute sifflée. C'est vrai, Fethi Mendani. Merci de le préciser. Mais il n'est pas content. Mais regardez, monsieur Bichari qui ne laisse rien passer. Hein. Et c'est ça aujourd'hui la force de monsieur Bichari. Il parle beaucoup avec les beaucoup aux joueurs. C'est un fin psychologue et c'est pas pour rien qu'il est médecin de formation. Ben oui, c'est vrai que c'est très important aussi de parler avec les joueurs. Mais il y a aussi une chose qu'il faut respecter les lois du jeu et respecter la réglementation. Et nous, on va suivre ce coup franc de Zindine Farhat. Excentré, le centre, attention. On voit un pénalty, mais finalement, personne n'a pu réceptionner ce ballon. On parle beaucoup. Il faut dire que c'est la deuxième fois après la première action d'Andrea que les défenseurs du Mouloudia sont passifs sur les attaquants qui viennent de derrière. Hein. C'est vrai, Fethi, mais il y a aussi Fethi, les joueurs de l'USMA aussi, il y a des joueurs qui sont très bons sur les balles arrêtées, à l'image de Khoualed, Chafa et Bouda aussi qui n'est pas mal, avec Ziaya bien sûr. On a parlé tout à l'heure du volet physique. Pour l'instant, après 25 minutes de jeu, je rappelle toujours 0 partout, 26 minutes de jeu plus exactement. Le Mouloudia qui est en train de tenir le coup Hakim Eddane physiquement, même s'ils ont joué et ils sont en train de jouer leur troisième match en une semaine. Oui, mais c'est très tôt encore de parler sur le plan physique. C'est plus en deuxième période. Parce que c'est la première demi-heure, mais j'ai dit c'est toujours le troisième match dans la semaine, c'est difficile pour l'organisme. Mais quand on est sur une bonne dynamique de victoire, on ne sent pas la fatigue. Et surtout quand il s'agit d'un derby comme ça. C'est vrai qu'on ne sent pas la fatigue puisqu'il y a la détermination, l'abnégation, ce que sont en train de faire les 22 acteurs. On essaye de tout donner pour faire plaisir à ce public venu nombreux. Quelques 20 000 spectateurs dans les tribunes. L'USM Alger qui a toujours le ballon. Même si l'USM Alger n'arrive pas à sortir de son périmètre, on va voir peut-être une photographie du positionnement. Le Mouloudia d'Alger qui est en train de presser très haut. Regardez, merci beaucoup à Yazid Belkout. C'est significatif, même si là sur ce long centre on arrive à trouver Farhat qui a du jus, qui arrive à intercepter ce ballon. Le très beau centre de Farhat au deuxième poteau. Une nouvelle fois, personne à la réception. Le ballon et le danger compte toujours. Finalement, M. Bichali siffle 5,50 m. Puisque Ben Bouda n'a pas pu rattraper ce ballon. Vous parliez du pressing du Mouloudia. Je peux vous dire que Bouali a demandé à Hachim de rester près de Daoud et Bouchri pour maintenir la pression au milieu de terrain. Oui, Daoud et Bouchri gênent beaucoup les relances Usmis Hakim. Eh bien oui, bien sûr, on l'a vu, on a dit au départ, au milieu c'est une affaire de duel. Jusque-là, c'est les duels sont remportés par les joueurs du Mouloudia au niveau du milieu de terrain et la différence, on la voit. Voilà, on a vu regardez le au milieu de terrain. Attention et Jallet qui est parti vraiment à la limite du hors-jeu, signalé par M. Bichari. On va revoir sur le ralenti peut-être de Yazid Belkout. Voilà. Là, il est vraiment limite. Même au départ du ballon.
C'est limite parce que quand le ballon allait sortir, il n'y avait pas danger. Il n'y avait pas danger, on s'est un petit peu précipité là. Mais c'est pas facile. M. Bichali, c'est pas facile. On sait ce que L'assistant de fait. M. Bichali. Voilà, qui a levé son drapeau. M. Bichali, logiquement, qui a suivi son assistant. C'est vrai que parfois les arbitres, c'est vraiment en une fraction de seconde qu'ils sifflent ce genre de décision. Là, décision, en tous les cas, qui n'a pas été judicieuse. Voilà, peut-être on va revoir sur le ralenti de Yazid Belkout pour éclairer les téléspectateurs. Voilà, au départ du ballon, il n'y avait pas position d'hors-jeu, c'est clair et net. Merci Yazid Belkout. Allez, on va... Yazid, c'est un grand numéro 10. Eh ben oui, quand vous l'avez été auparavant, il ne rate rien du tout. Et c'est ça, c'est un véritable maestro en tous les cas. Allez, on va pas, comme on dit, c'est vrai qu'on ne cessera de dire qu'il faut rendre hommage à toute l'équipe technique qui vient au stade pour nous servir, et notamment aujourd'hui l'équipe technique HD3. Meftah qui a le ballon, qui revient en plein axe. Zindine Farhat qui dribble, qui use de dribble finalement. Daoud a eu le dernier mot, pas pour longtemps. La roulade de Fahim Bouazza. On est obligé de commettre la faute sur Fahim Bouazza. On revoit ici. C'est Daoud qui commet l'erreur pour arrêter Fahim Bouazza. Après la roulette de Fahim Bouazza, il y a eu contact entre Daoud et Fahim Bouazza. Et on va suivre maintenant un coup franc très intéressant puisqu'il sera en plein axe. Du côté de l'USM Alger, d'habitude, c'est Ben Moussa. On l'a dit tout à l'heure, il est sur le banc. Et là, ils sont 2-3 joueurs peut-être, même si Roualet n'a pas trop l'habitude de botter les coups francs. C'est Fahim Bouazza qui va essayer de trouver la tête d'un de ses Il va essayer de centrer dans le paquet. Voilà, merci à Yazid Belkout. 32 mètres, plus exactement. On va voir est-ce que M. Bichali va mettre le mur à distance réglementaire. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, ballon qui lui sera tout de suite sorti par la défense mouloudienne, qui n'a pas de mal à dégager cette balle, mais la balle qui reste toujours pour les Usmistes. Ça et Koudri qui donne un nouveau coup franc au profit du USM Alger. Oui, un coup franc très intéressant. On voit ici la faute de Zarden sur Fahim Bouazza qui était en retard. La faute est justifiée, le coup franc est justifié plutôt. Et c'est encore un coup franc très intéressant pour l'USMA d'Alger qui va être botté par Zindine Farhat. Ah bah oui, il botte tous les coups francs du côté droit, toutes les balles arrêtées. Farhat qui se loupe un petit peu sur ce centre, mais qui fait l'effort de récupérer le ballon. Il gêne considérablement la relance mouloudienne. Les Mouloudiens qui ont toujours le ballon. Et attention, ballon perdu par Daoud qui profite à l'USM Alger une nouvelle fois. Et là aussi, ça sera une balle perdue pour l'USM Alger. Idjmili qui intercepte ce ballon et qui va se dégager rapidement. Le ballon qui arrive jusqu'à Jalid qui arrive à pivoter sur lui-même, mais finalement un petit peu pour rien puisque le ballon a été perdu. On essaie de calmer quelque peu les esprits pour permettre aux joueurs de se replacer. Yahya Cherif qui a le ballon, qui va essayer de donner du rythme. Yahya Cherif qui arrive à jouer une ligne de rapide avec Qassem Adib. Yahya Cherif qui a toujours le ballon, qui remet vers Hachoud sur le couloir droit. Hachoud qui finalement préfère aller seul. Et mauvaise décision de Hachoud qui perd cette balle. Et Andrea également qui n'arrive pas à repartir et qui donne une touche en faveur du Mouloudia d'Alger. Pas pour longtemps, ballon redonné aux Usmistes. Le Orfi qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette première période. Rabih Meftah, on écarte vers Zindine Farhat. Zindine Farhat qui a le ballon, 1-2. Zindine Farhat peut-être face à Zarden. Il préfère jouer avec Koudri. Et Koudri, une nouvelle fois, qui perd ce ballon au milieu de terrain. Beaucoup de ballons perdus par l'USM Alger qui permet à Jalid de repartir. Jalid qui n'a pas de solution, finalement obligé de s'appuyer sur la Vatza. Mais le ballon qui revient dans les pieds de Qassem Mahdi. Que dit monsieur Bichali? On continue de jouer. Zindine Farhat qui a l'avantage et on commet la faute sur Zindine Farhat. Yahya Cherif qui commet la faute.
Non, c'est Daoud. C'est Daoud. Daoud, oui, Daoud, c'est bon, puisque je... Voilà, Daoud. Faute évidente. Il faut dire que Zerdan a du mal aujourd'hui. Daoud vient l'aider sur ce côté. C'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, C'est le coup Farhat, il allie la technique et la rapidité. Et c'est ce qui vraiment donne du fil à retordre à ses adversaires. Oui, c'est le couloir, l'USMA d'Alger est connu, c'est le couloir droit, c'est un couloir qui fonctionne très bien avec Meftah, avec Bouazza qui vient de temps en temps, avec Zidane Farhat. C'est vrai, dans une équipe, il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Je me souviens d'ailleurs du but inscrit face à l'USM Habash. Souvenez-vous, c'était un ballon de Zema. De Zema et aussi de Farhat. Oui, Zema qui a trouvé une relance directement sur Farhat, qui a centré, qui a permis à Baïtesh de marquer le premier but. Baïtesh aujourd'hui qui n'est pas titulaire parce qu'il est blessé. Il s'est blessé et on sent son absence sur le côté gauche parce que c'est un joueur qui a apporté un peu de folie dans ce couloir-là. Ce que ne fait pas pour l'instant le malgache Andrea Carolus. Et on voit l'éclaircia et le soleil qui fait son apparition en tous les cas, ce qui va nous permettre de nous réchauffer quelque peu. Fathi, au niveau des bancs, c'est calme ou c'est... C'est un calme, comme je vous l'ai dit, il y a Hypervélut qui s'est pas rassis alors qu'il faut être varié. La même chose. Non, il vient de se relever. Il est plus... Vélut est plus près de ses hommes depuis le début de la rencontre. Bouchret, Hachoud, on joue beaucoup sur ce couloir entre Bouchret et Hachoud. Bouchret qui préfère revenir vers Daoud. Et le rythme a baissé quelque peu depuis quelques 5 minutes de jeu. On rentre dans les dernières 10 minutes de cette première période. Une rencontre où on sent que les deux formations veulent gérer le score. Oui, il ne prennent pas beaucoup de risques, il y a beaucoup de déchets dans le jeu. Mais c'est toujours un derby et tant qu'il n'y a pas une équipe qui ouvre le score, ça va être tendu comme ça jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, j'allais dire, le Mouloudia qui depuis quelques minutes, sa force c'est que vraiment on sent qu'ils sont très proches dans l'entrejeu. C'est ce qui leur permet vraiment de mener ces contre-attaques très rapides, contrairement à l'USM Alger aujourd'hui, qui peine un petit peu au milieu de terrain. On voit encore Daoud qui est en train de commettre. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il est en train de commettre beaucoup de fautes. Même s'il n'a pas pris de carton, puisque le seul carton pour l'instant a été brandi à Koudri du côté de l'USM Alger. Et on voit attention à cette balle de Jallit qui préfère finalement rejouer vers Qassem Mahdi qui écarte de l'autre côté vers Hachoud. Le centre de Hachoud est contré et dévié surtout par la défense suisse qui va nous donner un deuxième corner au profit du Mouloudia d'Alger dans cette rencontre. Oui, on a vu un bon dégalage, un bon démarrage de Jallit qui a sollicité Qassem. Qui se ravise un petit peu. Oui, qui se ravise et essaie de trouver des solutions. Corner de Hachoud au deuxième poteau. Quatrième poteau. Il a raté son centre, comme vous le dites, quatrième poteau. Et d'ailleurs, le ballon qui s'en va directement en touche. Même si la touche est toujours en faveur du Mouloudia d'Alger. Zerdan qui avait permis au Mouloudia de battre le Shabab Yadid Belouizdad dans le temps additionnel avec cette superbe frappe, souvenez-vous, qui avait débloqué la situation et ça a été vraiment un coup de massue pour le Shabab Yadid Belouizdad de perdre une telle rencontre comme ça dans le temps additionnel. Et d'ailleurs, en parlant du Shabab Yadid Belouizdad, on profite de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à toute la famille du football et la famille Belouizdadis suite à la perte de l'ex-président Mohamed Lefkir, inhumé et enterré il y a 2 jours de cela. C'était un grand monsieur qui avait le CRB dans les veines. Qui a connu vraiment les périodes fastes qui avaient permis au Shabab Yadid Belouizdad de gagner et la coupe et les championnats au début des années 2000. Farhat qui revient et qui préfère revenir vers Chafaï, qui ne trouve personne, obligé de jouer un lent ballon devant. Heureusement que Bouazza avait fait l'effort pour revenir vers Koudri. On joue des combinaisons en triangle qui fonctionnent bien. Meftah qui a du jus. Attention, le centre de Meftah et le défenseur à l'ouverture du score.
tout à l'heure Fethi Bendali de la défense mouloudienne et ça fait 1-0 pour l'USM Alger. Oui, c'est une très belle action de Meftah qui a donné un centre, un très beau centre. Il y avait la présence de Et on va Ziaya. revoir, c'est vrai que on va revoir, hein, regardez, belle bon combinaison en enchaînement, triangle. voilà. Enchaînement Meftah. Regardez là, sur ce crochet qui passe Zerdan et très mauvaise lecture de Belaïd. C'est vrai que le ballon est quelque peu remonté, mais il n'y a pas eu faute de main. Et Ziaya qui inscrit le premier but dans ce derby algérois, le 67e dans l'histoire. C'est Belaïd, je pense, qui est passé à côté, qui n'a pas anticipé. Et Ziaya, il s'est retrouvé face au but, mais c'était un Quel bon caviar travail de Meftah. Eh ben oui, Il on était l'a au dit. début de l'action. La semaine passée, il n'a pas joué contre Harash. On a senti son vide contre l'USM Harash. C'est un joueur qui est en train de faire une première phase de championnat extraordinaire. Et l'USM Alger qui donne le temps dans ce derby en ouvrant le score à la 38e minute de jeu par l'intermédiaire de Ziaya, l'homme en forme du côté de l'USM Alger, celui qui a su retrouver toutes ses aptitudes depuis l'arrivée d'Hubert Villude. Maintenant, on va suivre la réaction mouloudienne puisque maintenant le temps a été donné. Est-ce qu'ils arriveront à contenir la rage de vaincre des Usmistes après cette ouverture du score? C'est ce qu'on suivra tout au long des minutes qui restent, puisqu'il reste plus que 5 minutes dans cette première période et 45 autres minutes lors de la seconde période. On va suivre ce coup franc de Hachoud. Vraiment frappé très très fort, mais le mur qui arrive à arrêter cette frappe de Hachoud. Et on voit Yahya Cherif qui demande une touche avec le sourire. Mais là, Zine, c'est un très très beau centre. On revoit merci à Yazid Belkout. C'est vrai que Belaïd s'est loupé sur ce ballon de Rabi Meftah. Et c'était un ballon vicieux parce qu'avec la pluie qu'on a parlé les ballons avant fusent. le match, le ballon a fusé juste avant l'arrivée. Il a fusé juste avant Belaïd et ça a été difficile. Et pourtant, ce n'est pas les occasions qui ont raté pour le Mouloudia d'Alger tout au long de cette première période. Mais c'est l'USM Alger qui arrive à finaliser puisque même si l'USM Alger n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, mais elle arrive tout de même à aller inscrire ce premier. Mais Zinaman, on l'avait dit, hein, la défense mouloudienne est fébrile aujourd'hui. On Oui, l'a vous senti l'avez sur dit les tout à deux l'heure. premiers centres. C'est une Des fébrilité. erreurs de marquage et d'appréciation telles que celle de Belaïd qui permet à Ziaya d'ouvrir le score. On revoit là le très beau travail de Farhat. Vraiment, Farhat qui donne des caviars, mais personne à la réception une nouvelle fois. Il fait tout le travail sur le couloir droit qu'il occupe pleinement. Zerdan n'a rien pu faire face à la technique et cette rapidité de Farhat. l'USM Alger maintenant qui a le monopole du ballon. On fait circuler. Alors au milieu de terrain, on essaye de trouver loin devant Andrea, mais finalement Hachoud va récupérer tranquillement cette balle. Mais le match n'est pas fini en cause. Ah, ça c'est sûr, c'est ce qu'on a dit. Il reste beaucoup de temps. Ben oui, on a vu que c'était... Moi je disais que le couloir droit il fonctionnait très bien du côté de l'USMA d'Alger avec Farhat et Meftah. Mais de l'autre côté, Mouloudia, ils vont réagir parce que c'est... Il y a de la qualité également, on a vu. On a vu comment les Mouloudiens ont fait circuler le ballon. Et là, on voit une nouvelle fois cette faute commise au milieu de terrain. Aujourd'hui, la bataille est vraiment au milieu de terrain. Oui, oui, c'est une affaire de duel. On l'a dit entre le milieu de terrain de Mouloudia et... On laisse peu de latitude à l'adversaire. Malgré qu'on n'a pas vu un très bon Laorfi qui a été discret, mais l'USMA est en train de faire l'essentiel. Ballon récupéré par Koudri, Meftah qui essaie de trouver Farhat, mais là Farhat n'a pas pu, et d'ailleurs il s'en peut aider Farhat puisqu'il a démarré un petit peu en retard. Belhaid sur cette balle de la tête, une nouvelle fois le ballon qui retombe au sol, bien contrôlé par
Rabi' Meftah. Et regardez du côté du USM Alger en calme, hein, puisqu'on sait qu'il ne reste pas beaucoup dans cette première période. Et de l'autre côté, on sent les joueurs du Mouloudia assommés. Hein, ils arrivent Un pas petit à peu mettre le pied sur le assommé. ballon. C'est vrai qu'après avoir consenti tant d'efforts et après avoir raté 2 occasions franches hein, de scorer et pas inscrire, mais plutôt encaisser un but pareil, ça fait mal. Oui, ils ont pris. Voilà, on voit ici la faute sifflée de Bichari sur Andrea et l'intervention de Hachoud. C'est vrai que sinon les joueurs de Mouloudia ne s'attendaient pas à prendre un but juste avant la mi-temps. Ça devient difficile, mais bon, le Fouad Bouali est tellement capable de les remotiver, de les replacer. Et de les remettre sur rail. Parce qu'il restera toujours quand même une mi-temps. Le plus important, c'est de ne pas prendre le 12e but, parce que là, ça va être encore plus compliqué. Et on va suivre ce coup franc. Un énième coup franc, hein. Un 4e ou 5e coup franc au profit de l'USM Alger. Cette fois, on se rapproche un peu plus, comme nous le montre Yazid Belkout. 29,50 m. Le mur n'est pas à distance réglementaire. Le coup franc qui sera botté par Meftah. Et finalement, le ballon qui s'en va directement en dehors de la zone de jeu, puisque sa frappe est trop écrasée. Trop écrasée, voilà. C'est le deuxième coup franc, il nous a habitués à mieux. Il a une frappe, une très très belle frappe, mais là il n'arrive pas à trouver la bonne astuce. Et à l'instant même, la mi-temps sifflée par monsieur Bichari sur ce score d'un but à 0. Un but inscrit par Ziaya à la 38e minute de jeu qu'on va revoir. Oui, Fethi Ben. Rapidement, oui, allez-y, bien sûr. Votre équipe mène au score. Quelle est votre analyse après cette première mi-temps? Un match très équilibré, des occasions des deux côtés, beaucoup d'intensité dans les duels. Nous, on a des petits soucis au milieu de terrain qu'on a pu résoudre dans les 10 dernières minutes. Voilà, on espère qu'on va essayer de faire le break ou tenir le résultat. On est plutôt bien parti, mais c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Hein. Merci. J'ai également avec moi Zardan Zinamer. Zardan, votre équipe a eu plusieurs occasions de scorer en ce début de rencontre, mais à la fin vous concédez un but. Ouais, c'est vrai, c'est dommage, voilà. C'est contre le cours du jeu leur but, mais voilà, il reste une deuxième mi-temps et Inch'Allah, on va tout faire pour eux. Merci beaucoup et on comprend, ils vont profiter des brèches, des espaces que laissera certainement le Mouloudia d'Alger qui tentera, elle, maintenant d'aller inscrire ce but égalisateur. Eh bien, Zine, Mounir Zardoud a parlé en connaissance de cause. C'est un joueur qui a joué pas mal de derby. Il a dit qu'ils vont essayer de marquer le deuxième but pour tuer le match. Zine, avant de commencer, un mot avec Fouad Bouali. Votre équipe a bien commencé le match, mais vous encaissez un but. Quelles ont été les consignes? Attention, la partie qui va reprendre et rester, être patient et aller chercher un résultat positif, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà Zine. Merci beaucoup Fethi. En tous les cas, la seconde période qui a débuté depuis maintenant 14 secondes. L'entamée mouloudienne, on essaye d'aller trouver Jalit loin devant et le ballon dévié de justesse de Roualed vers son gardien Zemamouche qui ne tergiverse pas et qui joue rapidement une balle loin, mais finalement il y a eu une position d'hors-jeu sifflée. Et Bouali qui a envoyé Yachir et DBA à l'échauffement. Zine, on a remarqué la déclaration de Fouad, c'est d'être patient et de ne pas faire n'importe quoi. De ne pas s'affoler, vous l'avez dit, hein, vous connaissez parfaitement l'homme qui a bossé avec vous. C'est une solution, Zine. Parce que faire n'importe quoi contre une équipe comme ça, leur laisser des espaces, et bien vous allez droit à la guillotine. Hein. USM Alger qui a le ballon pas pour longtemps. Amin Axas qui remonte d'un cran, qui essaye de trouver loin devant Jalit. Ballon qui revient dans les pieds de la défense. Hachoud. Crochet de Hachoud qui préfère jouer avec Jalit, mais finalement ce long ballon n'apportera pas grand chose et qui permet à l'USM Alger de repartir. Belle balle entre André et Belbouda, peut-être une des premières entre ce joueur, entre André et Belbouda. Eh ben oui, et on l'a vu, Andrea qui a sollicité Belbouda et qui va apporter un plus sur le côté offensif gauche. On voit ici la faute de la Vadza sur Belbouda. Qui revenait défendre. C'est pas méchant avec sa main, mais ça reste quand même. Il a été pris par son élan.
mais ça reste une faute. Et là, c'est Farhat. C'est un coup franc très intéressant pour. Farhat qui sont dans le paquet. Attention, la tête du deuxième but. Deuxième but. Quel coup de massue, deuxième but de Chafai qui s'élève plus haut que les défenseurs et qui permet à l'USM Alger de mener désormais par 2-0 dans ce derby algérois. Un derby qui commence à prendre des tournures, même si Tmili est toujours au sol. Quelle passivité encore une fois. Quelle passivité des défenseurs. Zine, quel bon ballon de Zinedine Zidane. On lui souhaite en tous les cas. Zinedine Farhat. Et Chafai, il n'est pas son premier but. C'est un joueur qui a toujours été très important dans les moments difficiles. On voit là. Et on voit, c'est vrai que très beau centre de Zinedine Farhat. Chafai, regardez, vraiment, quand on va revoir sur ce ralenti, qui prend le dessus et sur Belhaïd et sur Axas. Mais c'est terrible, quelle mésentente dans l'axe de la défense mouloudien. Oui, on a vu une très belle. C'est le timing, c'est pas, il ne faut pas avoir 1m80 pour bien sauter. Je pense qu'il faut sentir le coup. Et je pense que Farhat a donné un très bon ballon. Et Chafai a anticipé, il a marqué un très beau but. Et joli but. Il n'y a rien à dire sur ça. Et là, ça devient difficile pour le Mouloudia d'Alger. Puisqu'inscrire un but à la fin de la première période et juste à l'entame de la seconde, généralement, un entraîneur ne peut pas demander mieux que ça. Non, une équipe ne peut pas demander plus que ça. C'est extraordinaire de marquer juste avant la mi-temps et de marquer le deuxième but juste à l'entame. Et là, ça va devenir difficile. En tous les cas, on va suivre la réaction des Mouloudiens. Même si pour l'instant, le ballon est chez Yahya Cherif, le tir et la frappe finalement qui a été complètement dévissée. Et on voit le désarroi de Yahya Cherif. Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui arrive au Mouloudia cet après-midi. Il encaisse 2 buts sur 2 erreurs défensives. Audrey qui reçoit ce ballon dans l'intervalle, qui essaye de prendre le dessus. Monsieur Bachiri qui laisse l'avantage à Zinedine Farhat. Très beau geste de Zinedine Farhat qui a bien prolongé le ballon en direction de Ziaya, qui a très mal contrôlé cette balle. Attention, une nouvelle fois, ballon perdu en plein axe. Bouazza face à Axas. Finalement, Axas n'a d'autre choix que de le sortir en corner. La petite accolade entre les deux joueurs. C'est bien, jusque-là, ça se passe dans un très bon état d'esprit. Le fair play est vraiment total. Règne dans cette partie, que bon ce soit sur la pelouse voilà, ou dans les tribunes. C'est vraiment bien. Nouveau corner de Zinedine Farhat, attention. Et une nouvelle fois, l'USM Alger qui a toujours le ballon. On essaye de repartir de l'autre côté sur le couloir droit. Mais finalement, Zerdan a eu le dernier mot sur Meftah. Et position d'hors-jeu, sifflé. Jalit a été pris dans le piège. Vraiment, j'allais dire, pour l'USM Alger, c'est vraiment le bon scénario. Hein. Ah bah oui, Luc avait parlé de break tout à l'heure au micro de Fethi Bendali. Même Mounir Zardoud, il a dit qu'ils vont essayer de marquer le deuxième but le plus tôt possible. Pour conjurer le sort, est-ce que le sort a été conjuré ou pas? C'est ce qu'on saura tout au long des minutes qui s'égrènent. On fait circuler le ballon. On essaye d'aérer au maximum du côté du Mouloudia d'Alger. C'est vrai qu'elle a été... On revoit ici. On revoit le but de Mercedes Belkout. Bah oui, la détente. C'est vrai, la belle détente de Chafai, qui me rappelle un petit peu les détentes d'un joueur de classe mondiale, à savoir Cristiano Ronaldo avec le Real de Madrid. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il n'est pas très grand, Chafai. Bon, on a le droit de rêver aussi. Non, je suis un supporter du Real, c'est pour ça que j'ai rigolé. Yahya Cherif. Et le centre finalement dévié en corner. Et ça sera un nouveau corner, le premier dans cette deuxième période au profit du Mouloudia d'Alger, qui pour l'instant sont complètement aux abois après ce deuxième but de l'USM Alger. Corner de Qassem Hadi bien enroulé. Personne à la réception, ni Axas, ni Jalit non plus.
Mais il y a dévié faute, l'arbitre et a couper sifflé la faute. trajectoire du ballon. Mais Ouais. Zine, l'arbitre a sifflé faute. On revoit, Ouais. c'est vrai, de Axas sur Zemamouche. Puisqu'il s'est appuyé quelque peu sur son épaule. Finalement, Zemamouche qui préfère jouer une petite passe avec son capitaine Khoualed. Qui écarte vers Meftah. Meftah perd une nouvelle fois cette balle. Yahya Cherif trouve Jallit. Il a essayé de couper la trajectoire du ballon vers Lavazza. Lavazza qui est en train de se démêler comme un fou en plein axe de l'attaque. Pour l'instant, c'est le Mouloudia toujours qui conserve le ballon. Beau ballon de Axas vers Zardan. Zardan qui fait l'effort. Le centre et Jallet du plat du pied. Mais il a glissé. On va revoir peut-être. Ben oui, un très bon ballon, très beau centre de Zardan. Et le timing n'y était pas. Oui, c'est pas facile aussi, Zine. On connaît Jallit, c'est pas sa spécialité là. Mais c'était un très bon ballon de Zardan. Vraiment, c'est un joueur qui peut apporter énormément sur son couloir. Un couloir qui lui a été fatal là, en première période. Suite aux attaques répétées des Usmistes avec Farhat et Meftah. D'ailleurs, qu'on voit à l'image Meftah qui se fait mal sur ce tacle appuyé, pas ce tacle, mais on va dire qu'il y a eu un contact entre les deux joueurs, Meftah et Daoud. Qui se connaissent très bien. Eh ben oui. Et les remplaçants de l'USMA qui vont à l'échauffement également. Oh, c'était vraiment un bon ballon. Quel ratage. C'est précipité Jallit. Un nouveau long ballon devant, on essaye de trouver Jallit. Yahya Cherif qui arrive à contrôler ce ballon. Le ballon une nouvelle fois chez Zardan. On préfère revenir vers Yahya Cherif qui joue maintenant plus en électron libre. Le ballon revient vers Qassem qui élimine tout le monde pour pivoter sur lui-même. Le centre vers Jallit. Le contrôle peut-être. Jallit, le tir et ratage lamentable de Jallit. Et une nouvelle fois, Lavazza qui rate l'inratable. Mais Jallit. Oui, c'est Hachoud. C'est Hachoud qui est. Hachoud, c'est vrai. C'est Hachoud. C'est Merci Hachoud de qui a le fait. rectifier. Il a fait un contrôle intéressant, mais après il a hésité. Parce que s'il était en confiance, je pense qu'il aurait repris par une reprise. Hésitation très longue de Hachoud qui lui a. Mais voilà, on voit le bon ballon de Qassem Mehdi. Qui a fait l'essentiel. Et là, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose ici. Il y a une position d'hors-jeu. Merci à Yazid Belkout de nous le préciser, de nous le faire voir grâce à cette image. Et c'est vrai que sur les images de Yazid Belkout, on voit clairement qu'ils étaient deux joueurs en position d'hors-jeu. Le Mouloudia n'abdique pas et ils essayent une nouvelle fois de sortir parce que depuis presque 10 minutes, ils se sont contentés d'user de balle longue. Maintenant, on voit ils essayent de mettre vraiment, de poser le ballon au sol. Mais en face, il y a une bonne équipe, Zine. Bien en place. Il y a le leader du championnat qui est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Son statut de leader. C'est pas n'importe qui est en face. Quand on voit la façon de défendre de l'USMA d'Alger, c'est une équipe très très homogène et très très bien en place. Et on voit que le ballon d'Andrea était sorti en touche. Drapeau levé de la part de M. Bourouba. Une nouvelle fois, le drapeau levé, puisqu'il y a eu une faute commise par Chafaï. Attention à ce que les esprits ne s'échauffent pas. Il y a eu une faute sifflée. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, M. Bourouba qui vient remettre de l'ordre. Et surtout... On voit ici la faute, voilà. La faute sifflée de Chafaï contre Lavazza. Et cette fois-ci, c'est Zine, c'est Zardan qui vient pour donner avec son pied gauche, essayer d'envelopper
Beau centre. Zardin qui s'élance, il enveloppe et Non. personne à la réception. C'est trop dosé, le dosage n'y était pas Voilà. peut-être. Et le ballon qui s'en va directement au 5,50 m. Zemamouche pour l'instant qui est en train de faire un match plein puisqu'il a annihilé toutes les occasions mouloudiennes. Contrairement peut-être à Djmili qu'on n'a pas beaucoup vu, Ouais. mais sur cette action, c'est vrai que Djmili ne pouvait pas faire grand-chose. Attention, une nouvelle contre-attaque cette fois amorcée par Andrea qui essaie Bien de trouver joué, c'est de bien l'autre joué. côté son coéquipier Rabi Meftah. Le centre a raté, la reprise ratée de Zinedine Farhat et surtout le défenseur qui arrive à sortir le danger, qui relance Yahya Cherif qui revient vers Qassem Mehdi. Lavazza qui fait l'effort. Lavazza qui a toujours le ballon, qui le conserve. Lavazza 1 contre 1 avec Andrea Carolus qui sort ce ballon au corner. Il a été vraiment généreux, Andrea, qui est revenu, qui veut revenir aider Bedbouda pour essayer de défendre contre Lavazza. Troisième corner mouloudien, le centre repoussé au premier poteau par Chafaï, l'auteur du deuxième but, Usmis. Le danger est toujours là, la frappe mais complètement dévissée, tir mal cadré de Zardin, sans conviction même. On sent d'ailleurs le joueur quelque peu dépité. Oui, il a essayé sa chance. La semaine passée, il a réussi à inscrire un but dans les arrêts de jeu. Et bon, c'est Ce n'est toujours, pas toujours le cas. Eh ben oui, c'est pas. Mais l'idéal aurait de solliciter, de C'était faire pas la même prolonger. distance hein, aussi. Aussi, Ben oui. puisque vous étiez au 20 août, vous avez bien suivi ce tir de Zardin. Dans un match où le rythme a vraiment baissé, hein. On sent que ça pousse d'un côté comme d'un autre, mais il n'y a pas de rythme. Hein. Mais Zine, entre nous, Belraïd est vraiment en difficulté. C'est un joueur que ça se voit qui manque de compétition et qui n'est pas en confiance. C'est vrai que lorsque Par vous ratez une oui. intervention aussi et que vous prenez un but pareil, vous recevez un coup au moral. Ben oui, mais c'est un joueur qui est dans l'obligation de faire beaucoup plus de ce qu'on est en train de voir. Regardez le beau décalage de Ziria vers Rabi Meftah, le centre de Meftah et bien repoussé par la défense et Axas qui sort ce ballon. Axas qui est en train de vraiment ratisser très large, qui est sur tous les coups, qui évite à sa défense DB de va prendre faire l'eau. son entrée, Zénar, mais on va vous dire à la place de qui. Hein. Voilà, DB également, la nouvelle recrue mouloudienne, la nouvelle recrue notamment hivernale. Là. DB et Lavazza qui sont arrivés cet hiver du côté du Mouloudien d'Alger. Et ça va être Daoud qui va sortir. Hein. On joue le tout pour le tout côté Mouloudien. Et là, on va pas tarder à rentrer dans l'heure de jeu. Plus que 5 secondes et on voit Fouad Bouali qui donne les consignes à son poulain. Et à l'instant même, on est rentré dans l'heure de jeu. L'USM Alger même par 2-0 devant le Mouloudien Voilà. d'Alger qui n'a pas abdiqué. Et c'était un coup franc très intéressant pour le Mouloudia d'Alger. On voit Yahya Cherif qui Et on voit Ouais, le coup ici, franc, voilà. c'est vrai, de Khoualed, le tacle appuyé qui a fait un petit peu mal à Yahya Cherif. et qui va être très intéressant pour Hachoud. Et Hachoud qui Ouais. aime bien ses positions. Il s'entraîne souvent à l'entraînement à tirer ce genre de coup franc. Oui. Mais en Et face de lui, ça va être un moment très il y important. a Zemamouche qui est en train de placer son mur. Parce Après qu'on- que M. Bichari l'ait placé à distance réglementaire. Oui, on voit la Et on voit sortie de Daoud. finalement Daoud qui cède sa place comme annoncé par Fethi Bendali à Dibi. Il y aura maintenant un repositionnement tactique de la part des Mouloudiens. Qassem D'ailleurs, va revenir à la bah oui. récupération et DB jouera derrière les attaquants. et Dibi qui jouera juste derrière Jalit et Lavazza. Fethi et Kassem et Bouchrit ont déjà joué ensemble dans ce registre-là à la Et GSM regardez BDR. Dibi, dès qu'il rentre, regardez où il se met. Il va gêner Zemamouche. C'est très Regardez. curieux ce qu'il fait. C'est vrai que c'est très curieux, on n'a pas l'habitude de voir ça. Peut-être qu'ils sont entendus avec Hachoud. Il essaye de gêner la visibilité de... Regardez, il saute maintenant de Zemamouche. Zemamouche qui a changé de position, qui est bien sur sa ligne. Hachoud comme à l'habitude, bien enroulé. Oh. Le poteau
qui sauve littéralement Zemamouche. Ça a été très bien tiré. La contre-attaque maintenant qui est menée par l'USM Alger. C'est reparti très vite de l'autre côté. Zine, pas Zindine, mais Ziaya. Ziaya qui a le ballon et finalement qui arrivera. Non, il voulait avoir un corner. Mais que c'était beau de la part de... Que c'est beau, regardez, bien enroulé. Zemamouche était vraiment impuissant et battu devant ce tir magnifique de Hachoud. Ben oui, il a vraiment donné de l'effet au ballon. C'est vraiment très bien tiré de... C'est la position idéale qu'adore Hachoud. Une position... Ça aurait relancé le match. Dit, hein, ça aurait vraiment relancé le match. Après 62 minutes de jeu ici, je peux vous dire que rien n'est encore fait. Et Déby avait vraiment déconcentré Zemamouche. Eh ben oui, il l'a déconcentré. Zemamouche est resté sur sa ligne. Mais c'était bien tiré. Je pense que, regardez, on revoit grâce au concours de notre réalisateur Yazid Belkout. Bah oui, on voit la barre a tremblé, messieurs, suite à ce coup franc superbement tiré par Hachoud. Et parfois, la chance, c'est vrai, ne tourne le dos. C'est le cas aujourd'hui. Non, Zemamouche est en pleine forme et il a de la réussite. Alors même les poteaux sont avec lui. Ah ben oui, c'est la baraka ce soir pour Zemamouche. Mais Hachoud, vraiment, il a tiré un coup franc. C'était magistral de sa part. Et parfois, c'est vrai que même si, c'est vrai, on aurait aimé pour Hachoud que ça soit un but. Et c'est vrai que heureusement pour Zemamouche, ça n'a pas été le cas. Pour nous, le spectacle, oui. Le spectacle y est. Et lorsqu'on voit de tels tirs qui vont directement mourir sur une barre, ça nous fait plaisir également parce que ça donne, comme vous l'avez dit, vraiment ce spectacle. Et même au niveau des tribunes, les supporters ont tous réagi à ce tir. Et Zine, il faut dire que Zemamouche a une histoire particulière avec ce poteau droit de... Bah oui, vous la connaissez. C'est vrai, vous la connaissez mieux que moi. C'était le 19 novembre, ce jour-là, c'était Soudani qui avait dévié le ballon sur le poteau. Et d'ailleurs, vous parlez d'équipe nationale, on les retrouvera très bientôt. Ça sera le 5 mars prochain, on rappelle. Pour ceux qui ne le savent pas, même si, j'allais vous dire, je m'en doute fort qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas que l'équipe nationale est qualifiée en Coupe du Monde. Allez, on revient au jeu avec Qassem Mehdi. Lavazza qui perd une nouvelle fois son duel face à Bedbouda, qui essaye de relancer rapidement. Très mauvaise passe, très mal assurée. Et Ziaya qui n'est pas content. On revoit merci à Yazid Belkout. C'est vrai que une nouvelle fois pour le plaisir des yeux. Là, on peut dire à la Cristiano Ronaldo. Voilà, là vous me le permettez alors. Non, c'était vraiment bien tiré de Abdelrahman Hachoud. Vraiment, c'est ses spécialités. Abdelrahman Hachoud. De l'autre côté, le spécialiste maison, c'est Ben Moussa. Et regardez Chafaï qui ne laisse aucun répit. Marquage strict sur Djalit. Rien ne passe du côté de l'USM Alger. Vous avez parlé de cette défense qui reste imperméable. Ah bah oui. Bon ballon vers Farhat qui protège bien son ballon. Il essaie de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Farhat qui a toujours le ballon. Il essaye... Oh, quelle belle passe de Farhat! Rabia Meftah, le crochet, le saute. Mais franchement, que nous fait Farhat ce soir, c'est vraiment du grand Farhat. Regardez, le passement de jambes. Zardan qui ne peut rien. Il a même, j'allais vous dire, une appréhension. Une nouvelle fois, passement de jambes sans voir. Il redonne à Meftah qui vient. Quelle entente, ça dialogue bien entre ces deux joueurs. Ah ben oui, ça fonctionne très bien le côté droit de l'USMA d'Alger. On voit la bonne entente entre Farhat et Meftah. Et vous savez mieux que moi que Vaïd Ali Lozic, généralement, ne convoque pas un joueur pour rien. Il a bien suivi les prestations de Zinedine Farhat, qui mérite attention. Yahya Cherif, là, qui est en train de transpercer toute la défense. Et si ce n'était l'intervention de Zemamouche, Yahya Cherif, de Bedbouda, je disais Zemamouche, Yahya Cherif aurait pu atteindre les boîtes Zemamouche. Hakim. Eh ben oui, il a bien fermé Bedbouda, on connaît sa qualité de défenseur. Mais le Mouloudé, ils essayent de revenir. Maintenant, s'ils marquent un but, ça va relancer la rencontre. Corner joué à la rémoise entre Hachoud et Yahya Cherif. Une nouvelle fois la barre transversale. La barre transversale qui sauve Zemamouche, mais c'était bien pensé de la part de Hachoud qui a cette magie
d'enrouler ses frappes convenablement. Quel effet encore une fois donné On à la est en train balle. d'assister à un duel entre Zema et Hachoud. Jusque-là, c'est le gardien qui a l'avantage. Grâce au concours des balles. Voilà. La première fois, c'était le poteau. Là, c'est la transversale. Mais quand même, on voit ici Ça fait partie du jeu. Hein. Eh ben oui, Bah oui. c'est normal. Eh ben oui. Et Ebervilut qui a demandé à Ben Moussa d'accélérer son échauffement, il va rentrer dans 5 minutes. À la D'accord. place de qui, Fethi? Je ne sais pas encore. Eh ben, enfin, il Je faut suis pas avancer, encore dans le oui. secret. Il faut vraiment aller Ça va chercher l'information. Moi, je dis c'est à la place d'Andrea, Fethi. Qu'est-ce que tu penses? Je pense aussi. Allez, très bien. Je Vous pense êtes d'accord. également. Pour renforcer ce côté gauche du Smith. C'est vrai que ce côté gauche qui est en train de faire défaut, contrairement au couloir droit, qui a été une des clés de cette rencontre ce soir. Un côté droit qui vraiment est en train de faire des merveilles suite au concours de Meftah et Farhat. On voit, c'est vrai que Bet Bouda est un peu en difficulté. Regardez, Chafa est à chaque fois obligé de venir prêter main forte à son coéquipier. Je ne sais pas s'il n'a pas quelque chose. Je ne sais pas s'il C'est n'a vrai pas qu'il mal traîne quelque un part. petit peu Oui. la patte, Bet Bouda, depuis quelques minutes. Il a du mal, regardez. D'ailleurs, Andrea a certainement reçu les consignes de venir aider son coéquipier. S'il a mal, je pense que c'est lui qui va sortir. Hein. Bet Bouda, vous pensez? S'il a mal, bien sûr. En tous les cas, sinon, ça va Ben être. Moussa qui rejoint le banc des remplaçants. Ouais, on va suivre maintenant le premier changement du côté Smith. Après le changement opéré par Fouad Bouali, ça sera la réponse du Bervilut. Yahya Sherif qui élimine 3 joueurs de l'USM Alger, qui redonne vers Qasim Mehdi. Et je peux vous dire que côté Smith, on ne sait pas qui va sortir. Il n'y a que Vilut qui le sait, il l'a gardé dans sa tête. Attention, très beau ballon, Yahya Sherif qui essaye, mais il a trop poussé son ballon. Très beau contrôle du pointu. Très bon ballon de Mehdi Qasim. Regardez, pour avec, Yahya Sherif, le contrôle qui était un peu. Pas juste, mais il a poussé le ballon. Il y a aussi l'anticipation de Zemamouche. Qui est sorti au bon moment. Voilà. Au bon moment, voilà. Pour l'instant, du côté du Mouloudia, on ne trouve pas de solution. On essaye de varier le jeu, tantôt à droite, tantôt à gauche. Maintenant, on repasse par le milieu de terrain. On repart sur le couloir droit. Djalit fait l'effort pour récupérer ce ballon finalement qui retombe dans les pieds de Ziaya. Ziaya qui a toujours le ballon, qui donne une petite passe à Fahem Bouassa. Et quel très beau travail de Ziaya et Fahem Bouassa. Et Ziaya finalement qui n'aura rien du tout puisque M. Bichali était vraiment à 10 mètres, je peux vous le dire, ou même pas de l'action. Très bonne visibilité pour mais très Monsieur mal Bichali. défendu par Belaï. Très mal défendu, puisque l'attaquant a pris le dessus sur le défenseur Mouloudia. Je ne sais pas si vous avez remarqué le repositionnement du joueur du Mouloudia, c'est Déby qui Attention, est peut-être sur cette action une nouvelle fois. Effectivement, Fethi, merci de le signaler. Déby qui joue en plein axe et ça permute beaucoup pour essayer de déstabiliser la défense du Smith. Yahya Sherif et Djalit font beaucoup d'efforts au front de l'attaque. On revoit, regardez. Ziaya qui passe merci à Yazid Belkout dans un trou de souris et finalement Hakim Edden n'avait pas tort. C'est Bet Bouda, il s'est ravisé par la suite puisque Bet Bouda. Je pense qu'il a mal. Bon, là on voit l'action de Belaï. Bet Bouda doit être blessé. Et là voilà, ça sera un des derniers ballons de Bet Bouda. Le changement. Non, donc c'est Andrea. Comme c'est Andrea. Finalement. Oui. On pensait qu'il avait mal, Bet Bouda, mais sinon la première option c'était. Je peux vous dire qu'il allait sortir. À la dernière seconde, Bet Bouda a dit je peux rester. On a fait sortir Andrea. Et Ben Moussa, généralement, a l'habitude également de se jouer dans ce registre, de jouer avancé. On connaît tous également la qualité des centres. C'est vrai qu'Andrea, en seconde période, il s'est quelque peu endormi. C'est ce qui a permis au Mouloudia de profiter de ce couloir gauche. Il y a aussi une chose très importante, c'est que Ebervilut connaît très bien Ben Moussa. Parce qu'il l'a eu sous sa coupe à Sétif. Sous sa coupe à Sétif, voilà. Et il l'a fait reposer. Il a préféré l'incorporer comme joker de luxe. Et on verra, est-ce que le coaching d'Ubervilut sera gagnant tout à l'heure en fin de partie. Hakim, c'est pas difficile pour deux joueurs qui jouent comme arrière gauche de pouvoir s'adapter et jouer ensemble dans une équipe. Non, quand on connaît la qualité de Ben Moussa, en fait, il est beaucoup plus
offensif que Boudbouda. Boudbouda, ça, c'est un des... Je pense que c'était Zardan et Ben Moussa, ils auraient trouvé des difficultés. Mais un Boudbouda et Ben Moussa, je pense qu'ils peuvent être complémentaires parce que Boudbouda, c'est pas quelqu'un qui est porté vers l'offensive. Et de l'autre côté, Ben Moussa, c'est quelqu'un qui travaille très bien dans le couloir. Voilà, vous avez eu l'explication intégrale, Fethi Bendaji. Merci. Signé. Fethi, Hakim mais par Bendaji. contre, moi, j'ai pas du tout trouvé débit. Allez, on va suivre, messieurs, ce coup franc intéressant une nouvelle fois de Hachoud. Mais cette fois, sa balle est vraiment sortie très très loin. Est-ce qu'il est rentré comme 9 ou comme 10? Vous parlez de qui? De débit. Il est en train de jouer plus dans l'axe. Hein. Il est vraiment dans Non, l'axe. moi, je pense qu'il n'a pas encore touché le ballon. Et messieurs, regardez, lorsqu'on voit maintenant le Mouloudien en train de jouer avec deux avants de pointe, notamment Dibi et Jaleta, vous n'avez qu'à voir cette image, Hakim Meddan. Ils sont positionnés tous les deux en plein axe de la défense mouloudienne. Un est avec Khawalet, l'autre est avec Chafaï. L'emballant cette fois, c'est vers Jalit. Yachir va faire son entrée Il n'y a également. pas de soutien. C'est Jalit qui va sortir. Donc maintenant, ça sera Déby qui jouera dans l'axe. Voilà, là, Bah ça oui. sera plus clair entre Jalit et Déby qui sont peut-être gênés. Et c'est vrai que c'est difficile de jouer avec deux avants de pointe Hakim. Et Lavazza qui est rentré au milieu de terrain. Lavazza qui est carrément repassé au milieu de Et là, terrain. voilà, Farhat, il y a un départ de Farhat. Attention, le départ de Farhat, Non. mais il y a eu une faute signalée par M. Bichari. C'est pas évident. On Zid. va revoir. On sur va le revoir ralenti avec de notre Yazid ami Belkout. Yazid. Je pense que c'est pas évident parce que c'est sur l'élan qu'il a pris. Hein, En je tous pense, les cas, hein. cette interruption du jeu va permettre à M. Bichari et lui dit à On va voir, Farhat de ne pas rouspéter. Farhat qui avait le sourire. C'est vrai que c'est Mais pas je évident. pense- C'est Mais, vrai ouais, que c'est mais au pas départ, évident. il a mis la main, je sais pas. Hein, bah. On va revoir. Et c'est Yachir qui prend le brassard de capitaine. Hein. Yachir qui C'est le devient, troisième joueur qui est capitaine aujourd'hui au Mouloudia. après les sorties de Daoud et Jalit. Et Yachir maintenant, regardez, qui demande à Dibi de rester en plein axe. Les consignes sont vraiment claires de la part de Fouad Bouali. On voit Yachir vraiment de sa main demander à Dibi de rester dans l'axe, de ne pas trop bouger, puisque Yahya Cherif maintenant va jouer à gauche et Yachir à droite. La roulette de Zarden qui aura servi, puisqu'il arrivera à avoir un coup franc suite à cette faute commise par roulade. Koudri. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que quand on joue avec deux attaquants comme ça, le problème, ça va se poser au niveau du milieu de terrain. Parce qu'on va trouver seulement Kassem et Bouchrit et deux excentrés qui va être Yahya Cherif à gauche et à droite Lavazza. Allez, on va suivre ce coup franc, bien enroulé une nouvelle fois par Hachoud, la reprise de la Lavazza. Déby, De c'est Déby, voilà, c'est vrai, Déby qui a essayé. qui a bien pivoté, mais finalement sa reprise n'apportera pas grand-chose. Plus que dans 2 secondes, un quart d'heure dans cette partie sans le temps additionnel. Toujours l'USM Alger qui mène par 2-0. On va On voit revoir ici, voilà. sur ce ralenti de Yazid Belkout. Et c'est vrai que les attaquants mouloudiens ne sollicitent pas trop leur milieu de terrain. C'est vrai qu'on essaye, chacun essaye de faire la différence par soi-même. Et c'est là qu'on sent la différence en seconde période entre l'USM Alger et le Mouloudien. L'USM Alger qui pose le ballon, à l'instar maintenant de Ben Moussa, qui préfère, et l'Orfi qui préfère repasser de l'autre côté sur le couloir droit où se trouve Rabi' Meftah, qui joue avec son coéquipier Zindine Farhat. Une nouvelle fois, on laisse ce ballon passer jusqu'à Ziaya. La reprise est bien interceptée par Djemili qui se couche sur ce ballon. C'est une belle phase de jeu de l'USMA d'Alger où on a vu Koudri avec Farhat. Ça joue facile et efficace. Lorsqu'on mène au score, c'est vrai que ça doit être plus facile de Sur faire le dernier de contact, telles choses. Sur le dernier contact, Déby a perdu son bondo. Il le récupère. Il Véné. est parti n'est pas récupérer. heureux et il n'est pas content. On voit la faute ici de Farhat sur Yahya Cherif. On joue rapidement. Au niveau de la ligne médiane, on essaye de trouver Dibi.
Ballon intercepté, pas pour longtemps. Le ballon revient dans les pieds des Mouloudiens. Qassem Mahdi qui préfère jouer dans l'intervalle avec Yachir. Yachir qui arrive à faire la différence sur son vis-à-vis, qui donne à Dibi. Mais finalement, Dibi n'a pas senti le coup et il était obligé d'aller s'excentrer sur l'autre côté. Mais il arrive tout de même à avoir une touche. Jouer rapidement et une nouvelle fois, que dit monsieur Bourouba, la touche ça sera en faveur de l'USM Alger cette fois. Il y a de l'intention mais c'est un manque de finition dans le dernier geste côté Mouloudien. C'est ce qui est difficile d'avoir le dernier geste, c'est toujours... Mais on voit le Mouloudien qui reste toujours vraiment installé confortablement dans le camp adverse. Mais lorsqu'on est mené par 2-0, Axas qui sort tranquillement ce ballon et Ziaya qui commet une faute inutile. Et Axas qui demande à M. Bichari de brandir le carton. Et il s'exécutera M. Bichari. Voilà, carton jaune brandi pour Ziaya qui va s'excuser au prix d'Axas. Voilà, il y a faute, il y a faute et carton mérité pour, pour Ziaya. Parce que Axas avait fait la différence. Gasmi va faire son entrée. Et je pense qu'elle sera à la place de Ziaya parce que Ubervillune n'était pas content du geste de Ziaya. Pas que ça peut-être, parce que c'est vrai que depuis un moment, on sent que Ziaya a un coup de pompe. Une nouvelle fois, on essaye de repiquer dans l'axe. On n'a pas trop joué sur les ailes aujourd'hui côté Mouloudien Hakim. Ça sera effectivement Ziaya. Ah oui, parce que ils ont été gênés. C'était bloqué, bien sûr. Il y a Farhat à droite et au départ, il y avait Andrea. Farhat et Meftah. Et là, on a Bedbouda et Ben Moussa. Lorsqu'on connaît la valeur et la qualité de ces joueurs, c'est vrai que c'est difficile de procéder par des contres sur les ailes. Là, on essaye de prendre à défaut la défense. Yachir une nouvelle fois, très beau contrôle, qui a toujours le ballon qui va jusqu'au bout. Le tir et sa frappe est dévissée. Et elle s'en va directement dans les décors. Zine, l'idée était bonne, malheureusement. L'idée était, l'intention ici. Mais je pense qu'il n'a pas pris convenablement sa frappe. C'est vrai que les accélérations des joueurs mouloudiennes font mal aux Usmistas. Pour l'instant, on n'a pas vu ce coup de pompe physique. Et là, on assiste à un nouveau changement côté USM Alger. Ziaya qui est applaudi par tout le public usmiste. L'accolade avec Gasmi. Il a marqué un but et il a été important dans ce match-là. Et c'est toujours important de marquer dans un derby. C'est vrai que c'est toujours important de marquer dans un derby et surtout de donner l'avantage à son équipe dans un derby. Ballon pour les Usmistes qui essayent tout de même d'attaquer tout en restant vigilants, en colmatant les brèches. Comme c'est là qui profite à Yachir. Cette fois-ci, Yachir qui depuis son incorporation a été vraiment très en verve. Ça repart sur le couloir droit. Zinedine Farhat, 1-2 avec Koudri. Interception de la balle pour les Mouloudiens. Et Boucharet qui fait un travail colossal depuis. C'est vrai que Boucharet a vraiment, j'allais dire, depuis son recrutement, on a l'impression que c'est un joueur qui a toujours évolué au Mouloudia d'Alger. Son intégration a été parfaite. Bah oui, c'est quelqu'un de très intéressant comme milieu de terrain. Et c'est un joueur, là où il est passé, il a toujours... Il a fait du bien, que ce soit la GSM Béjaïa, le CS Constantine, l'USMA d'Alger, l'USM Alger également. Et ces dernières années, je pense qu'il est en train de progresser à pas de géant. Il a souvent été également convoqué par Vaïd Ali Lozic. Et aujourd'hui, celui vraiment qui est en train de tirer son épingle du jeu, c'est Zinedine Farhat. Attention, ce coup franc, position d'hors-jeu, sifflé, le drapeau levé par M. Bourouba. Zine, il y a beaucoup d'espace. Ça repart très rapidement. Regardons d'ailleurs l'USM Alger qui essaie de profiter de ces espaces. Gasmi seul face à Zmili. Gasmi qui a le dernier mot. Et troisième but de Gasmi. Et on a vu Zine. Et qui coaching gagnant de Hubert Villude pour son premier ballon. Gasmi, le meilleur fond défilé. On l'a dit, c'est que quand sur le coup franc, tous les défenseurs de Mouloudia d'Alger, personne n'est revenu. Ils pensaient que
c'était la fin du match, mais... Et Fouad Bouali a crié après ses joueurs avant le but. Eh ben oui, Hakim, hein. et ça se voit sur les images et même sur le terrain, les défenseurs, après le coup franc, personne n'est revenu. Quelle errance de la défense mouloudienne. Et on voit ici, regardez. C'est Boucherit là. C'est Boucherit, mais c'est pas qui son rôle. revient, bah oui. Boucherit qui revient tant que mal. Gasmi Bah oui. qui est seul face à Djmili, qui n'a aucun mal à mettre le ballon au fond défilé. Quelle errance de la défense. La défense mouloudienne et l'axe qui est complètement dépassé ce soir, la défense mouloudienne. Et les supporters mouloudiens qui quittent l'enceinte de Mustapha Tchak. C'est vrai qu'à 3-0 à moins de 8 minutes de la fin, ça sera dur. Mais s'il ne revient pas, Zine, ils vont prendre plus. Hein. Là, l'USM Alger est en train de profiter de cette fébrilité défensive pour battre le Mouloudia d'Alger 3-0. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Souvenez-vous, c'est vrai qu'à l'époque, en 1900, si je ne me trompe pas, 71 ou 74, Hakim, le match qui a juste le temps de retrouver mes notes, le match qui s'est joué à Brakni, il y a eu également 4 buts, 3 buts à 1 en faveur à l'époque du Mouloudia d'Alger qui avait battu l'USM Alger. J'allais vous dire peut-être qu'à chaque fois qu'on joue à Blida, on assiste à beaucoup de buts. Ah ben oui, aujourd'hui, on l'a vu, l'USMA était bien en place. C'était en 1971, voilà. Ah ben oui, c'est... Quand on voit là, le comportement de l'axe central. Attention, une nouvelle fois Gasmi qui est en train de faire. l'USMA d'Alger. Il est en train de faire des malheurs. Il fait vivre des malheurs à cet axe mouloudien. Le ballon toujours pour l'USM Alger par l'intermédiaire de l'Orfi qui calme. Il préfère revenir vers Bedbouda. On fait circuler le ballon. Et Belaïd perd tous ses moyens, hein. On vient de voir sur cette action. Hein. Ah ben oui, Belaïd a reçu un véritable coup au moral. Qui souffre énormément. Là, Mourid Diad va faire son entrée à l'instant. À la place de Fahem Bouazza. Tout à fait. Vous êtes avec moi sur le terrain. C'est un devin, Hakim Beddan. Non, Fathi, c'est logique, c'est la logique. Connaissant Velud, c'est quelqu'un qui fait plaisir à sa galerie. Qui ne fait pas des changements pour les faire. Maintenant, une équipe comme ça, on ne doit pas changer. C'est vrai qu'à 3-0 maintenant, ça oui. vraiment. Je pense que tu peux demander aux remplaçants, le dernier des remplaçants souhaiterait rentrer dans un match comme ça. Quand on mène 3-0, il reste 10 minutes, et ben qu'est-ce que demander de plus? Même pas 10 minutes, puisqu'il ne reste que 5 minutes. Oui, voilà. Ils viennent d'annuler les changements à cause parce que la blessure de Gasmi. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, vraiment, Hubert Velud a senti le coup, a fait incorporer les joueurs au bon moment, Hakim Meddan. Et on n'a qu'à dire que c'est un coaching gagnant parce que Gasmi venait vraiment d'être incorporé par Velud. Et aussi, l'incorporation de Ben Moussa a été vraiment une solution parce que le troisième but, qu'on va revoir peut-être grâce au concours de notre réalisateur Yazid Belkout, est venu sur ce couloir gauche. Hein, et on voit là Zerdan qui a le regard vide, comme on dit. Oui, c'est difficile de jouer, de perdre. Je pense que c'est son premier derby, perdre 3-0, c'est pas évident. Si on le voit en train de... Là, par contre, moi, Belaïd dépité parce il sait que très vraiment... bien que on peut pas le cacher. Hein. Les erreurs sont survenues suite à des fautes de l'axe central et notamment Belaïd. Voilà, on va pas tirer sur l'ambulance comme on dit. Tirer sur l'ambulance. Il a été quand même coupable sur au moins 2 buts. Je pense que Fethi, sur le plan défensif, le Mouloudia n'était pas... Quand on voit le premier but, comment il a été inscrit par l'USMA avec le débordement de Meftah qui a trouvé tout le couloir droit, c'est vrai que c'est pas facile. Le Mouloudia qui reste tout de même, qui joue ses dernières cartes. Plus que 5 minutes, toute l'équipe mouloudienne est maintenant dans le périmètre de l'USM Alger. Et c'est l'USMA qui les laisse venir, Zine, pour avoir des espaces et repartir et repartir. C'est vrai que aujourd'hui, le bloc de l'USM Alger a bien coulissé un bloc sans fissure, Hakim, qui est resté compact. Attention peut-être sur ce tir, mais finalement, un tir fébrile à l'image de cette équipe du Mouloudia d'Alger ce soir, qui a encaissé 3 buts face à son éternel rival l'USM Alger.
Voilà le changement. Et le changement, le dernier que vous avez annoncé, Fahem Bouazza qui sort, L'Amouli Jediet qui rentre. Et de l'autre côté, on est dépité. Même les remplaçants, alors qu'il reste un remplacement côté mouludien, ne se chauffent plus. Hein. Comment voulez-vous avoir le moral? C'est le premier ballon de Diet. Pourtant, Zine, on dit toujours qu'un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet final. Tout peut arriver. Mais là, c'est difficile. Juste 3-0. Oui, je sais, mais bon, il faut toujours garder le moral pour essayer. Ah bah oui. Un collègue de la radio Sardine qu'on salue au passage qui me rappelle que le premier championnat en 1963 avait été remporté par l'USM Alger après sa victoire sur le Mouloudia sur ce même score de 3-0. Aujourd'hui, peut-être que excusez-moi, se Zine, répète. mais c'était 3-1. 3-1. 3 buts à 1. Je sais pas, moi je vous ai dit que c'est un collègue donc, j'ai compris, oui. qui m'a envoyé. Et le buteur, on va dire l'Arhmo, c'était côté mouloudien, c'était Ahmed Lagoun. Et d'ailleurs en 1971, tout à l'heure j'avais parlé de ce 3-1. C'était notamment Batrouni qui avait inscrit un doublé ce jour-là, qu'on salue au passage. Plus que 2 minutes dans ce 67e derby. Au tableau, le Mouloudia d'Alger avait 25 victoires. Et on va encore attention, Koudri qui s'en va mais finalement qui rate son lob, un lob qu'il voulait effectuer. Et on voit Zine la passivité des milieux de terrain de Mouloudia d'Alger qui ont permis à Koudri de faire 30 mètres, de passer. Milieu de terrain bah oui. Qui passe tout en revue une défense. Là, ça explique vraiment les difficultés du Mouloudia d'Alger, notamment de sa défense qui a été aux abois cet après-midi. Une équipe qui pourtant avait entamé tel qu'il se doit cette rencontre, mais l'efficacité a été de l'autre côté. Et on voit d'ailleurs quel échange de balles entre l'Amouli Jediet, Gassmi et Ben Moussa. Ça ne passera pas cette fois. On joue peut-être. C'est un bon ballon pour Yahya Cherif. Dernier ballon dans le temps réglementaire en attendant le temps additionnel. Beau ballon de Yahya Cherif et Déby qui n'arrive pas à tromper la vigilance de Zemamouche. Et on voit d'ailleurs qu'il se on voit le bon ballon de Yahya Cherif. Lui, c'est vraiment en plein cœur de la défense. Une belle virgule. Et c'est Chafaï qui a gêné l'attaquant de Déby. On attend le temps additionnel. Fethi Bendali peut-être. Voilà, on voit 3 minutes de temps additionnel. J'étais plus occupé, il se passe quelques trucs. C'est vrai qu'il y a quelques échauffourées, on va dire, du côté de la tribune officielle. Mais bon, sans gravité, c'est un petit peu des altercations entre les responsables mouloudiens. C'est entre eux. Ah bah oui, c'est entre eux. Comme je suis là, je peux vous dire ce qui se passe. Et surtout, on n'a pas laissé les joueurs mouloudiens pénétrer sur le terrain pour aller au vestiaire. Les joueurs qui ne sont pas retenus. D'accord, alors vous parlez de ceux qui veulent redescendre sur le terrain, mais c'est vrai qu'on reçoit des consignes strictes puisque la partie n'est pas encore terminée. Donc personne ne peut accéder sur la main courante. Pour l'instant, il reste encore 3 minutes à jouer. On sent, c'est vrai qu'également il y a de la tension. Le camp mouloudien est certainement énervé après cette défaite. Une défaite qui intervient après 4 matchs sans défaite. Ah bah oui, surtout quand on perd un derby et sur le score de 3-0, c'est pas pour les supporters du Mouloudia, c'est pas du tout évident. Mais bon, mais ça reste quand même une défaite, il faut. Et l'USM Alger, je pense, qui va enregistrer ce soir, puisqu'il reste plus que 2 minutes. Qui va enregistrer son 12e match sans défaite. Et c'est un match très important parce qu'il met aussi la pression sur l'entente de Sétif qui reçoit ce soir la SO Chlef et il ne faut pas oublier que l'USMA d'Alger est en déplacement aujourd'hui. Allez, Hakim, le match n'est pas terminé. On va continuer en tous les cas sur cette faute sifflée, ce coup franc que nous propose Yazid Belkout à 30 mètres des boîtes Zemamouche, bien enroulé et bien capté par Mohamed Amin Zemamouche. Et là, quand vous voyez Mohamed Amin Zemamouche, vous comprenez dans quel état se trouvent les joueurs regarde sur le compte, regarde combien de joueurs Smith et combien de joueurs Mouloudia. Là, Axas qui revient au milieu de terrain, il y a les 4 attaquants, c'est difficile, c'est très très difficile. Très compliqué, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Des réglages s'imposent à cette équipe
mouloudienne. Et Fouad Bouali doit en savoir un bout. Et ça repart une nouvelle fois avec la Moulid Diat qui a du jus, qui accélère, qui préfère décaler Guesmi sur le couloir droit. Zindi Farhat en retrait dans la surface de réparation. C'est mal compris entre Farhat, Djediat et Ben Moussa. L'intention, le geste y était. Un shoot qui essaie de repartir. Peut-être un but pour sauver l'honneur dans ce derby algérois. Shoot qui élimine Al-Orfi. Lavazza qui a essayé de faire glisser ce ballon entre les deux. Et Velut qui continue à placer ses joueurs. Eh ben oui, une partie n'est pas encore terminée. Bah oui, regarde, Farhat là, il démarre. Mais regardez la facilité déconcertante de Farhat qui a du jus, qui va jusqu'au bout et qui donne une passe lumineuse. Il y a faute, il y a faute, il y a faute, il revient à la faute. 4 joueurs n'ont pas pu arrêter Farhat. Un joueur énorme, exceptionnel. Oui, c'est des joueurs qui marchent chez Zine. Ce soir, ça nous fait plaisir parce que Farhat peut rendre d'énormes services à l'équipe nationale. Et Vaïd Alilouzic en CM. Oui, oui, c'est un joueur qui progresse énormément. C'est quelqu'un qui mérite d'avoir une chance en sélection depuis déjà un moment. C'est vrai qu'il a, il a progressé, il a amélioré plusieurs aspects dans son jeu. On voit ici les joueurs de Mouloudia. Il y a 3 joueurs qui n'arrivent pas. Personne n'a pu arrêter Farhat. Le coup franc, cette fois, au profit de l'USM Alger, ça sera le dernier, puisque là, le temps additionnel est consommé. Je pense que c'est Ben Moussa Zine. Eh bien oui, ça sera le premier duel, Ben Moussa Djmili. Le mur est à distance, le tir, attention, Djmili a failli se louper. Il y a eu la faute sur Djmili, certes. Oui, mais je pense que c'était bien tiré de Ben Moussa. On voit le tir, et c'est Chafaï, je pense. Et voilà, Monsieur Bichali qui va... C'est Chafaï qui a un petit peu laissé traîner. Non, mais quand même, il a anticipé. Il a toujours envie de marquer des buts, ou bien sûr avec la tête, ou bien c'est quelqu'un qui est toujours présent sur des situations comme ça. Pour un défenseur, c'est quelque chose de bien. Et aujourd'hui, ce qu'on retiendra après le coup de sifflet final, l'USM Alger qui ce soir aura désormais 9 points d'avance sur le Mouloudia d'Alger. Ça sera un petit peu notre débat tout à l'heure, Hakim Edden, après cette rencontre. Est-ce que l'USM Alger a réellement éliminé un concurrent direct au titre? La réponse sera juste après le coup de sifflet final. C'est surtout donné par Hakim Edden. C'est surtout l'ESS Cannes. Est-ce que les deux équipes auront éliminé le troisième qui ne pourra pas les rejoindre? Qui est la SO9 aussi. Voilà. Mais 9 points, c'est pas beaucoup, Zine. Vous savez que c'est 3 matchs. C'est 3 matchs. C'est vrai que l'USMA... Quand vous dites que ce n'est pas beaucoup, il ne reste plus que 10 matchs dans ce championnat d'Algérie. Ça veut dire 10 matchs, c'est 30 ça points. Ça équivaut tout de même, Hakim Edden, à 3 matchs. Oui. Donc lorsqu'on déduit 10 moins 3, ça va faire 7 matchs qui restera. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase. Parce que Zine, quand je dis c'est pas beaucoup, parce que quand une équipe a envie et elle a la réussite. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais comme l'USMA est en train l'USMA et l'entente de Sétif, au rythme où ils sont, c'est difficile de les rattraper. C'est vrai. Mais oui. C'est-à-dire que peut-être la finale du championnat se jouera entre ces deux équipes. En tous les cas, on ne va pas se prononcer. Il est encore très tôt. Juste pour rappel que Djmili est toujours au sol. On espère plus de peur que de mal pour le gardien mouloudien. Il y a le soigneur qui est en train de prodiguer les premiers soins au gardien mouloudien. Monsieur Bichali qui regarde ce chronomètre, qui sait parfaitement que le temps a été écoulé. Oui, on va profiter de ce temps mort pour parler avec Andrea. Allez-y. Donc Andrea, vous remportez ce derby à 3-0. Quels sont vos sentiments après ce match? Ouais, c'est plus important pour nous les victoires. En plus, on joue à l'extérieur et on a mérité ces victoires. Ces 3 points vous permettent de rester leader ce soir, quel que soit le résultat de Sétif. Oui, quel que soit le résultat de Sétif, on concentre notre performance aujourd'hui. C'est bien pour nous. On a gagné des 3 points aujourd'hui et j'espère que le prochain match, on va faire beaucoup plus. Voilà, donc Andrea, merci. On voit les ambitions de cette équipe et de ses joueurs. C'est sûr que les ambitions sont là. Le Mouloudia d'Alger joue également sur plusieurs fronts. Il reste encore le championnat qui n'est pas terminé, comme rappelé par Hakim Edden.
Et le Mouloudia d'Alger certainement axera son objectif plus maintenant sur la Coupe d'Algérie où elle a atteint les demi-finales en compagnie de la JSK, du CRB Infkroun et de la ZHM Siraga d'ailleurs qui sera le prochain adversaire du Mouloudia d'Alger. Et on voit peut-être une dernière option côté mouloudien et le ballon qui arrive directement chez Zemamouche et à l'instant. Je pense qu'il va siffler la fin. Monsieur Bichali qui met fin au débat et qui va l'USM Alger gagner ce 67e derby algérois entre Monsieur les deux Velud, si vous voulez, formations. Zine, si Oui, vous voulez, on a allez-y. Velud d'Awa qui rentre au vestiaire. Monsieur Allez-y. Velud, 3-0, vous pensez que vous allez gagner comme ça aujourd'hui? Bah, disons qu'on a fait une grosse deuxième mi-temps, beaucoup mieux placé en deuxième mi-temps qu'en première. Le Mouloudia nous a posé des problèmes en première mi-temps au milieu de terrain. On a bien su résoudre tactiquement le problème. Et après, je dirais que la qualité de l'équipe, la qualité collective et individuelle de l'équipe a fait la différence après. Les 3 points d'aujourd'hui vous permettent de rester leader quel que soit le résultat de ces tifs. Ça continue. Aujourd'hui, le championnat n'a pas d'importance. C'était le Mouloudia, il fallait gagner. Voilà, c'était le Mouloudia, il fallait gagner. On a eu le message. Il l'a Zimmerman. résumé vraiment en un mot, c'est le Mouloudia, il fallait gagner. Mais c'est vrai que dans le discours de Hubert Velud, on sent que cette équipe est en confiance. Il y a vraiment une bonne atmosphère. Une équipe qui a Très bien, démontré oui, jouer. ils ont fait l'essentiel, c'était un derby, ils ont gagné, ça va leur donner confiance. Mais il faut dire que c'était un match d'un niveau moyen et l'USMA Même si on a dans vu l'ensemble, 3 buts, oui, hein. dans l'ensemble, l'USMA a mérité sa victoire aujourd'hui. Le Mouloudia n'a pas démérité au vu du jeu, mais aujourd'hui, la maladresse a été fatale. Ben oui, c'est la maladresse et les occasions, c'est le plus important, c'est d'ouvrir la marque. Allez, merci beaucoup Hakim Meddan. Merci à vous également d'avoir été avec nous tout au long de ce direct à partir du stade Mustapha Tchaker pour la transmission de cette rencontre. Mouloudia d'Alger, USM Alger qui revient finalement aux Usmis sur le score de 3-0. Merci également à toute l'équipe technique du CAR HD3. À leur tête, notre maestro, le réalisateur Yazid Belkout. Au revoir et à bientôt.